Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une opération d'airsoft qui avait tout pour elle s'est transformée en véritable fiasco. C'était un périple incroyable, fatigant, des super rencontres, un gameplay pas au top. Et pourtant, j'ai eu de très bons souvenirs, comme des mauvais. Et on va voir que on peut pas tout le temps avoir une super opération d'airsoft. Le week-end n'est pas forcément tout le temps bien. Vous allez revivre avec moi ce week-end à la Rolltac 3. La situation a dégénéré. Compaction, intersection. On a mis nos chargeurs Dans nos couilles. Dans nos couilles. Il y a des traces peut-être de caca et de poils. Est-ce que c'est bon pour vous? La Rolltac 3e édition est une opération qui se veut roleplay avec beaucoup de punch, beaucoup d'explosifs, du beau gear, du beau monde bien sélectionné et qui se fout sur la gueule joyeusement pendant 48 heures. Ça se déroulait donc sur le terrain Atome. Moi, j'ai été invité dans cette opération par mon collègue Nomad. Ouais, foire agricole, hein, mon copain. Et Nomad, bon, depuis que j'ai repris l'airsoft, depuis mon premier unboxing, c'est lui qui me conseille, etc. Et c'était la première fois que j'allais le rencontrer IRL. Donc, on est méga chaud. Mais déjà, dans l'organisation sur Discord, on nous dit tout et son contraire. Moi, j'ai rejoint l'équipe en tant que OTAN. Voilà. Plus particulièrement CIA. En face, ce sont des forces de l'armée régulière russe, estonienne, je précise estonienne, qui défendent une base où il se passe des choses et la CIA vient pour enquêter. Je vous ai posé les contextes de l'opération. Maintenant, je vais vous dire comment j'y suis allé, comment ça a commencé et comment ça a tourné à l'apocalypse. Tout d'abord donc, logistiquement, c'était pas simple. J'avais pas le budget pour l'opération, je vous le dis tout de suite, j'avais pas de budget. Et OPS Store a proposé de payer le déplacement et du coup de me fournir une réplique, le HK416 que vous avez vu récemment. Donc déjà truc de ouf, déjà ça me hype. J'ai une chance de malade et j'en suis très content. Je pars le vendredi pour aller rejoindre Arthur qui est le monteur vidéo, directeur artistique à OPS et avec qui donc je gère la logistique de cette opération. J'envoie tout mon matériel en carton, les gilets, les répliques, tout ça, parce que moi, j'ai pas de voiture. Avec ma copine, on se partage la même voiture, tu vois. Donc du coup, j'envoie tout mon matos. Et là, on serre les fesses parce que Chronopost, il y a du retard. Mais ça arrive à temps. Moi, j'arrive, je prends le train. Paris, Normandie. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toute la story du vlog sur Instagram. La story, elle est à la une, c'est OP Rolltac 3. Donc, j'arrive dans le pays des voleurs du Mont-Saint-Michel. J'arrive à OPS, j'ouvre mes colis et on regarde s'il manque des trucs. Bon, il me manquait un petit duvet, il me manquait quelques petites grenades pour préparer le truc bien. Et j'avais même l'occasion qu'on me prête une caméra DJI. Sauf que le truc que j'ai appris, c'est que toute la journée du samedi, j'allais pas avoir le droit au casque. Et j'avais aucun montage pour les casquettes ou quoi. Donc pas de caméra. Et là, je me suis dessus quoi. Je me dis putain, on me paye toute une OP et je peux pas filmer. Va falloir improviser. Toute la journée du samedi, si j'ai pas de casque, va falloir que je filme avec mon téléphone. Et c'est ce que j'ai fait. Je pars d'OPS Store avec Arthur et JP, un collègue à lui, on dirait son père d'ailleurs, ils l'appellent tous le faux papa. Et on part pour le Nord-Pas-de-Calais. On arrive, on est super bien accueillis, le terrain a l'air incroyable. Ancienne base militaire, convertie en ferme et terrain d'airsoft, de ce que j'ai compris, truc de fou. Et donc on peut débarquer tout notre matos dans un grand hangar. Et là déjà on nous dit, vous passerez la première nuit ici, puis demain matin, très tôt, tout le monde replie ses affaires, tout le monde du camp CIA. Et vous allez sur un autre endroit où vous allez mettre toutes vos affaires et ensuite on va en jeu. Et ceci afin de ne pas dévoiler des éléments du scénario. Déjà, ça c'est chiant logistiquement, putain. Mais encore, je peux comprendre. S'il y a un gros truc à faire avec le scénario, ça peut se comprendre. Donc on débarque, je rencontre des fans, on fait des photos, on prépare le matos et on rencontre les Corses de la Task Force 21. Alors eux, ce sont des crèmes et vous allez très vite les revoir pour une prochaine très grosse OP. Je vous en dis pas plus. Je rencontre également du coup les gars de la Salty. Je rencontre Nomad. Je m'aperçois que la plupart des joueurs d'airsoft sont chauves. Et on finit toutes les préparations environ vers 2 h du mat. Donc là, extinction des feux. Tout le monde ronfle très fort, très fort. Pète beaucoup. J'ai du mal à m'endormir. Et je m'endors. Le lendemain matin, réveil.
on se dépêche, on replie tout le matos, on met ça dans un camion, on grimpe dans une sorte de bétaillère. Donc c'était notre véhicule de transport pour tout le week-end. Et on est emmené en dehors du terrain vers une sorte de corps de ferme qui est à 2 minutes en bétaillère. Ah, ça sent la merde! Salut à tous, je vous fais gagner un G36 Jingong. Là-bas, on redépose tout le matos, on prépare un petit peu le bivouac pour la nuit et on s'équipe léger. Nous sommes donc des agents de la CIA et en tant que tel, on a le droit qu'à une réplique de poing avec 3 chargeurs. Pas de casque, pas d'équipement, pas de ceinture visible avec de... Il fallait tout cacher. On m'a prêté de l'équipement, un holster, on m'a même prêté un Glock. J'étais en Ranger Green, le petit haut, le t-shirt Starship Trooper, petite veste Ranger Green par-dessus. On reçoit le briefing. Et là déjà, le scénario il est léger. Du coup les gars, pour indicatif, Zulu. On a un payement de l'OTAN qui a apparemment fait un peu de la merde sur leur base. On va aller chez eux enquêter un peu. Je suis habitué sur Arma, j'ai fait d'autres aussi opérations roleplay airsoft. Mais là déjà, le scénario sonne creux un peu. Il y a une base, il y a des Estoniens, on va voir ce qu'il y a des armes. Ça manque de matière. Mais soit, pourquoi pas, peut-être que c'est le début, peut-être qu'après on va découvrir plein de choses. Et alors là, on repart dans la bétaillère. À cette bétaillère, croyez-moi, j'en ai des bons souvenirs. Ça va être mes seules putains de vacances de cette année, ça. Ouais! On est déposé sur la route, près du terrain, et là on commence à marcher. On commence à marcher, on est dans l'OP. Il a dit, je te tape dans la glotte. Pas dans... Allez, c'était le Glock. C'est un Glock. Il est con. Objectif, rentrer dans la base. Et pour ça, il y a 2 entrées. Un grand portail principal et un autre portail au bout du chemin. On passe, on laisse une partie de l'équipe qui s'occupe du premier portail. Et nous, avec la Alpha Squad, c'était mon escouade, on se déplace donc au 2e portail. On check un peu, il y a des soldats qui nous regardent. Ils sont super bien armés, jusqu'aux dents. Et on arrive près de ce portail. Gros cagnard, il fait chaud et on passe pas. Donc, notre commandant de la CIA passe et dit, bah voilà, on va rentrer, on est la CIA, on va enquêter parce qu'on est en temps de paix. Et donc, il y a apparemment des activités bizarres. Et il le désarme, lui, et ils appellent tous les sergents de toutes les escouades et les désarment. Et on est là tous comme des cons, sans nos sergents. En fait, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas de réplique, qu'on rentre là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? On est actuellement devant la grille. Les Russes sont en train de fouiller un par un. On a mis nos chargeurs Dans nos couilles. Dans nos couilles. Il y a des traces peut-être de caca et de poils. Est-ce que c'est bon pour vous? En plus, on se dit, on est officier de la CIA, on est censé porter une arme, j'allais dire, une réplique de service. Mais soit, pourquoi pas. Pendant quasiment 1 heure, on se fait tous fouiller. C'est très long, c'est très long. Tout ça, en plus, pour pas grand-chose, vous allez voir. Tous nos squad leaders, ils sont rentrés et ils se sont fait confisquer leur PA. On cherche à tout prix à genre balancer un sac par-dessus la clôture. Mais on attend, on réfléchit. C'est dur de réfléchir. Et on avance. Enfin, on rentre dans la base. Certains ont fait passer des sacs par-dessus les clôtures avec des chargeurs dedans. Un gros cortège se forme avec tous les mecs de l'OTAN. Et on commence la visite, l'exploration. On a passé la frontière. Ça a mis presque 1 heure. On va dans des souterrains. On va enquêter. Les ampoules. On va réparer les ampoules. Et tout de suite, bah, on peut rien faire. C'est le train fantôme. On est là, on se balade et on est emmené vers ce qu'on appelle le semi-enterré. Donc il est effectivement un grand bâtiment semi-enterré. Et on va descendre et là, le roleplay commence un peu. Il y a des mecs qui nous freinent. Moi, j'essaie un peu de négocier. Je sors quelques trucs RP du style moi, je suis dans la CIA, j'ai des contacts pour un chanteur connu en Estonie, laissez-nous passer. Bon, et là, le RP est très fermé. Très fermé. De toute façon, dès demain, ils seront sur BFM TV, donc... bon. Non mais je te jure, non mais votez bien, je vous le dis, votez bien. Voilà. Dès demain, ce sera balancé sur BFM TV devant tout le monde. Filme bien les visages. Ah mais j'ai tout filmé. J'ai tout filmé, ces messieurs-là, le racisme latent, c'est... Sur la mer régulière. Ça joue pas RP en fait. Il y en a qui jouent des RP trop goofy, trop déconnants, d'autres qui sont des murs. Déjà là, le truc roleplay, on le sent pas. Mais ça peut se débloquer peut-être après, au fur et à mesure de la journée, quand les gens sont peut-être plus à l'aise. Mais c'est normal. Donc on va dans ce bâtiment, le semi-enterré. On descend et on inspecte tout ce qui va pas. Et là, c'était vraiment un peu plus une parodie qu'une vraie inspection. C'est-à-dire, nous, on était là sous couvert de... On va changer des ampoules et réparer des tuyaux de plomberie. Ah merde. C'est pas aux normes tout ça, hein. Et puis la mousse sur la... Non mais là c'est... Voilà, ça c'est pas aux normes déjà. Ok, s'il vous plaît monsieur. Le bâtiment est un peu délabré et on regardait tout ce qui allait pas, mais
En dehors de ça, il n'y a rien quoi. On trouve rien, on fait le tour des salles, les soldats nous regardent. Un peu inutile. Mais on trouve, au bout d'un moment, dans une pièce, effectivement, un dossier avec plein de pages dedans. Mais j'en entends pas plus parler que ça. Voilà, on a trouvé un dossier, mais tous les soldats de mon escouade, etc., on sait pas plus que ça. On a trouvé un dossier. Bon, 30 minutes à gambader dans un bâtiment avec plein de pièces, tout ça, pour pas savoir c'est quoi le résultat. Bof, bof. On remonte et on attend. Et on attend, et on attend. Tout le temps que tout le monde se regroupe, machin, qu'on reparte. C'est long. Après le semi-enterré, dites-vous, on est déjà à fin de matinée. Les ventres gargouillent un peu. Donc on va tous vers ce qu'ils appellent leur cantine. Alors on marche et là déjà on sent que tout le monde veut un peu plus enfreindre les règles quoi, faire des trucs. Il y a des mecs qui essaient de s'écarter un peu du chemin, essayer un peu de partir en reco machin. Et là les soldats commencent un peu à s'énerver. Et certains reprochaient un peu de, comme dans les jeux roleplay genre Red Dead, GTA, tout ça, de pas jouer son fear. C'est-à-dire quand un mec te pointe avec sa réplique, bah tu joues pas la peur, tu vois, tu fais le mec qui se balade un peu comme ça. On arrive à la cantine, tout le monde se pose, on sort les rations, machin, les nouilles chinoises que je n'ai même pas réussi à cuire correctement, je sais pas comment je m'y suis pris. Et là, certains nous disent que pendant justement les inspections, certains ont réussi à faire le tour, ont vu que des bâtiments étaient très bien gardés, donc que potentiellement il y avait des choses très intéressantes là-dedans, et qu'il y avait une personne, on avait reçu des informations sur un certain Joker. Voilà, il allait falloir repérer qui était ce Joker. Peut-être qu'il avait un sourire, peut-être qu'il avait une insigne, peut-être qu'il boitait, on sait pas, un signe particulier. Et alors qu'on mange, on voit un scientifique, un mec qui débarque comme ça avec... Et là, ça devient intéressant, je me dis, ah, ça y est, il y a du roleplay là. On voit un scientifique qui débarque avec un masque à gaz. Et je me dis, putain, regardez-le l'autre là, regardez-le là. Ça se trouve, on vient pour des armes chimiques. Gaz, production de gaz. Ça se trouve, ce mec, il sait, ce scientifique là, il sait où est l'emplacement des armes chimiques quoi. Faudrait le suivre, faudrait voir que... Là, ça parle, on sait pas trop ce qui se passe, ça devient un peu mou, les gens s'en vont un peu comme ça. Notre sergent nous dit, écoutez, on va pouvoir repartir, on va être un peu plus libre. Mais juste avant ça, moi et Nomade, on se dit, putain, il n'y a plus personne derrière la cuisine, ça se trouve, il y a des infos. Parce qu'on était dans un grand bâtiment et il y avait ces cuisines qui gardaient. Je fais, viens. Et discrètement, on y va comme ça. Et là, j'avais le stress de ouf. J'étais avec Nomade et tout, on fouillait comme ça en mode The Division. On n'a rien trouvé. Dommage, on s'est dit peut-être qu'il y avait un truc caché, il n'y avait rien du tout. C'est dommage, fallait laisser un petit truc au moins. On aurait été content d'avoir pris le risque pour ça. Mais rien du tout. Bon, tant pis. Donc là, on reprend. On vient de bouffer et là, on n'est plus libre de nos pas. On vient de recharger les chargeurs. On vient de les engager et là, on se dirige vers un endroit qui s'appelle le Chenil. C'est un peu gardé. Les autres escouades sont un peu disséminées ici et là. Et pendant qu'on mangeait, on avait un scientifique assez bizarre. On sort de cette cantine et on se dirige vers un endroit qui s'appelle le Chenil. Un grand terrain comme ça, entouré d'arbres. Et donc là, tout de suite, il y a une patrouille. On s'arrête. On reprend, et là, je me dis, ça y est, je suis dans le rôle CIA. On sort le PA, cette fois-ci, on le sort. Oui, parce que faut que je vous dise une chose. Vous savez, ils nous ont confisqué pendant 1 heure en nous fouillant au checkpoint. Tout ça pour que 30 minutes plus tard, on récupère nos PA avec tous les chargeurs qu'on a facilement. Du coup, je comprenais pas trop. Mais bon, on avait nos PA, on progresse. On s'est infiltré dans un chenil devant nous. Potentiellement un bâtiment gardé. Je sais pas ce qui s'y trouve. On arrive au bâtiment, on se dit peut-être qu'il y a un garde, on regarde partout, on fait nos ouvertures, on rentre dedans, on fouille les salles, et rien. Et rien du tout, encore une fois, on fouille tout un bâtiment, toute une zone, il y avait une patrouille, et il n'y a rien dedans. Putain, ça devient frustrant quoi. On joue, on est parti d'un train fantôme, et maintenant il n'y a rien sur le map. Bon, on progresse un peu, et là on essaie de regarder, et on voit plus l'armée régulière, et les agents qui étaient habillés tout en noir, les forces spéciales un peu. On les voit pas. Ils sont pas sur le terrain, on se dit bon, on voit tous les agents de la CIA qui sont un peu disséminés sur ce grand terrain ouvert entre la cantine, quelques bâtiments, on se dit bon. Alors on traverse cette grande route qui traverse la base et on arrive devant ce qui s'appelle l'atelier. Et alors là, il y a des mecs... On a croisé des soldats de l'armée régulière. Des mecs de l'armée régulière qui arrivent. Ils allaitent et ils sont là avec leurs répliques et puis ils protègent la porte. Bah du coup on peut pas aller dedans. Ok, super, donc on fait le tour. Et puis ils nous suivent, ils commencent à nous suivre. Alors on se sépare, les groupes se séparent. Pendant que moi je me fais suivre avec Nomade, et bah les autres arrivent à rentrer dans l'atelier. On a été pris en filature, notre groupe est parsemé et regardez, ils sont derrière. Ils nous suivent avec Nomade, impossible de les semer. On a réussi à s'introduire dans l'atelier, justement où les gardes ne voulaient pas qu'on rentre.
Et alors là, les choses se précipitent. Peut-être beaucoup trop vite. Le premier moment où il y a de l'action. En fait, il se passe deux choses. La première, mon équipe qui est descendue dans l'atelier a repéré 3 otages dans l'obscurité avec les mains derrière la tête. La deuxième chose, c'est qu'à quelques minutes d'intervalle auparavant, les squads des Corses sont descendus ont réussi à descendre dans les souterrains, ont vu aussi des otages et se sont fait poursuivre par les gardes, ce qui a déclenché une alarme. Et moi, quand j'arrive avec Nomade, les Corses sont déjà sortis. Moi, j'arrive avec Nomade sur l'espèce de grande place. Quasiment tout le monde est là. L'armée régulière, les forces spéciales. Et il se passe un truc. Mon sergent vient me voir et me dit, écoute, on a repéré le HVT. Je fais, c'est quoi ça? HVT, ça veut dire High Value Target. Cible de haute valeur. Je fais, ok, il y a un HVT? Je savais pas, ok. J'apprendrai plus tard qu'en fait, le HVT, c'était le Joker. Enfin, voilà, il y a des trucs, s'embêter pour rien. Je comprenais plus rien. Déjà, au scénario, j'avais que des bribes. Où je fais, bon, bah, j'étais pas trop dedans. Je fais, bon. On voit des gens courir. On voit tout le monde qui commence à tracer vers le champ. Le champ qui est vraiment au milieu de la base. Et en fait, on voit 3 personnes comme ça, alignées, 3-4 personnes, les mains dans... et qui vont se faire exécuter. Et là, ça gueule. Et là, c'est parti. Tous les gars, toutes les escouades de l'armée régulière commencent à lever leurs répliques. Les agents de la CIA, on se dit, bah c'est, on se fait attaquer, on se fait exécuter, il se passe un truc. On dégaine. Et alors là, on part dans tous les sens. La situation a dégénéré. Ils sont en train de mettre en jeu tout le monde. On s'enfuit. Moi, je pars d'un côté, tout le monde part de l'autre. Et avec l'escouade alpha, on tente de rejoindre le semi-enterré. Au moins, c'est un terrain qu'on connaît. Donc, l'endroit où sont ces otages et où tout le monde est en train de courir, nous, on contourne pour essayer d'avoir un angle caché dans une forêt et essayer de regarder ce qui se passe. Et alors là, on entend des tirs. Ça commence à tirer au 9 mm pack. Oui, parce que je vous ai pas dit un truc, c'est que des 9 mm pack, ce sont des armes qui tirent à blanc, hein, ça part pas, ça ne tue personne, mais ça met beaucoup d'ambiance. Donc quand on arrive dans ce buisson pour observer ce qui se passe, et bah qu'est-ce que je me rends compte? Il y a un mec qui est pris en otage de l'armée régulière qui regarde les gars de ma squad et d'une autre escouade. Ok, ils viennent désarmer-le. Et alors là, les infos, on comprend rien. Les infos circulent pas, et nous on est là, dans notre buisson, et je vois tous les mecs de la CIA qui reviennent sur nous. Un groupe est en train d'arriver. Les captures de soldats ennemis sont en cours. Ceci est inédit. On vient de renverser la situation. L'OTAN se sent menacé, regardez-moi, c'est héros. En panique. Et qui sont poursuivis par des mecs de l'armée régulière. Et à partir de ce moment-là, ça va très vite. Les mecs de la CIA qui sont derrière moi dans le buisson disent aux mecs de se désarmer, qu'ils le font prisonnier. Je vois des agents de la CIA qui ramènent des spetsnaz. Et là, on peut dire que bah, les hostilités ont commencé. Il y a des otages. Eux, ils en ont exécuté en face certains des nôtres. Et c'est parti. Le combat a commencé. On n'a que 3 chargeurs. Et on était censé être ravitaillés en billes. Spoiler alerte, nous n'avons jamais été ravitaillés de la journée. Alors que les ennemis, qui étaient full gear avec réplique d'assaut, etc., ils avaient juste à marcher au bâtiment où on avait, vous savez, dormi la veille. On nous avait demandé de plier les bagages, etc., pour des raisons de scénario. Bah en fait, c'était leur spawn et ils allaient se resservir en billes. Mais putain, je veux bien qu'il y ait un truc déséquilibré, etc., mais on pouvait pas tenir le combat. Et vous vous en doutez, si le combat il continue et qu'il n'y a pas d'autres trucs dans le scénario, on va arriver à un moment où ça va bloquer. Et ça va bloquer. Donc une fois que tous les agents de la CIA sont en panique devant le semi-enterré avec des otages, que d'autres agents de la CIA sont sur l'espèce de butte qui est à côté comme ça, qui regarde la route, et qu'il y a toute cette armée régulière et ces forces spéciales qui arrivent vers nous, qui commencent à nous encercler, à nous mettre en joue, et que là ça commence à tirer, là c'est la merde. Mon sergent est touché, on l'accompagne dans le bâtiment, on le soigne, et là les ordres pourris commencent. Il y a eu un braquage, il y a eu des troupes d'assaut. On a eu des engagements, on tient ce côté-là. Code d'engagement orange. Code d'engagement orange. Reçu. Donc ça veut dire qu'on est terré dans le semi-enterré. Les troupes sont au-dessus. Je sais pas si vous voyez, ils sont tout au-dessus. Et on doit tenir la position avec ça. Et notre courage. Et de la démocratie. On reste dans cette pièce pendant 30 ou 40 minutes à regarder un mur de végétation devant nous qui sert à rien. Puisqu'il y avait des collègues qui surveillent en haut. Au bout de ces 40 minutes interminables, on nous dit de ressortir de ce bâtiment et de rejoindre le reste des agents de la CIA qui sont derrière le bâtiment, qui sont vraiment dans un coin du terrain. On est vraiment bloqué dans un coin, parqué, et tout le monde est là. Et c'est un peu la tension parce que, en fait, le scénario a un peu trop dégénéré et on veut calmer les choses. Et c'est là que le scénario va être totalement bloqué. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'on est sorti de notre forteresse qui est enterrée ici. On a rejoint les autres escouades et en fait, on est tous bloqués dans un
dans un coin. On sait pas quoi faire, la situation est au point mort. On sait pas ce qui se dit. On attend longtemps que les chefs, leurs gars, on voit qu'ils sont pas d'accord. On voit qu'il y a quelque chose qui va pas dans le scénario. Les deux armées, entre guillemets, se font face. Au bout de peut-être une demi-heure, on voit ce scientifique qui débarque d'un camion, qui est en face de nous et qui dépose sur une botte de foin un missile, un lance-missile nucléaire. Et au bout d'un moment, le truc tire apparemment et tout le monde se tire dessus. Là, on sait même pas dans le scénario ce qui se passe. Et ça recanarde. Donc avec des squads alpha, on retourne d'où on est venu. Et là, l'ennemi nous bloque en face. Ils ont des répliques d'assaut, ils ont de la portée. Et là, c'est un putain de massacre. Ok, là c'est la merde. On doit s'extraire. Mais tout le monde est en train de crever. Ils nous encerclent. Oui, je suis en vlog. Et ils nous encerclent, on va crever. Tout le monde se fait tirer dessus. Moi, le connard de youtubeur en train de vlogger. Tout le monde se fait descendre. Et là, on entend le mot apocalypse. Et apocalypse, dans ce scénario roleplay, ça voulait dire on arrête tout. Il se passe un événement grave dans la vraie vie. Apocalypse a été sonné. Il y a le feu. C'est le Vietnam, les gars. Le vrai, le vrai. Vos impressions sur cette opération nomade? C'est la merde. Et donc il y avait un incendie. Un mec avait jeté une fumigène dans un bâtiment. Parce qu'il n'y avait pas le droit, ou peut-être qu'il n'a pas fait exprès, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bref, il y a eu un départ de feu. Le feu a été éteint, et là, grosse pause, de retour. On revient à l'endroit où il y avait tout le monde. Et là, on nous dit, faites une petite pause, on va se détendre. Et là, il y a une personne qui m'approche, et je te remercie encore, qui voit que je n'ai pas tiré une seule bille avec mon Glock. J'ai pas tiré une bille. Et je lui dis, putain, on est milieu de journée là, samedi. J'ai pas tiré une bille, j'ai rien fait. J'ai fait qu'attendre dans des pièces et me balader. Elle fait, écoute, tu veux te faire kiffer un peu? Tiens, il me file son 9 mm pack. Et je me dis, putain mec, merci. Du coup, je prends le 9 mm pack et je repars avec ça, avec un petit étui peignien, je ne connaissais pas, qui est devant ma quéquette. Et apparemment, le scénario va redébuter. Au drone, ils observent quelque chose. Ils sont en train d'embarquer le corps de quelqu'un. Il y a le scientifique qui est dans une camionnette, qui a été vu en train d'embarquer des cadavres. Ah, on sent que la reprise de scénario est voulue. Bon, bah, on va se préparer, on va y aller. Donc, il faut absolument choper ce scientifique et l'interroger pour savoir ce qui se passe. À partir de là, on redescend dans le semi-enterré. Tout le monde n'en peut plus. Il y a un briefing. On dit, les gars, il y a eu quelques cafouillages, etc. On sent que vous êtes tendus. Vous inquiétez pas, vous allez avoir de l'action. Et là, on a des ordres. Enfin, ça tombe. Les gars, il va falloir tendre une embuscade à cette camionnette avant qu'elle sorte du checkpoint. Et on va interroger le scientifique. On va lui soutirer les informations. Donc, toutes les équipes commencent à se placer près de la route. On se prépare, on attend le scientifique. Regardez-moi cet homme qui tient une ambiance. Il prépare son embuscade. Ah, évidemment, on se prépare. C'est long. C'est long. C'est très long. Reviens, la camionnette, tourne. La camionnette repart. Putain. Et c'est pas forcément très crédible parce que bah, les mecs de l'armée régulière, ils nous voient à plusieurs reprises nous cacher derrière les barricades. Bon. On parle de Gérard Depardieu, de Jacques Dutronc et on doit tirer sur des Russes qui arrivent en fourgonnette mais ils ont calé. Pierre Palmade. Pierre Palmade, 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 Pierre Palmade et puis... Mais on est en place, je suis avec le 9 mm pack et je me dis, je vais filmer les meilleures images. Je demande d'ailleurs à l'un des joueurs de mon escouade, merci encore à toi, d'avoir filmé avec mon iPhone. Je me dis, écoute, faudrait qu'on filme ça, ça serait trop stylé, je vais tirer et tout. Ils vont ouvrir les portes du van, je vais tirer quoi, ça va être incroyable. Ils arrivent, la fourgonnette se lance, nous on attaque son flanc. Les Corses de l'autre côté de la route, c'est l'autre flanc. Et enfin, notre escouade tapera l'avant du fourgon. On les descend tous, on capture le scientifique et on l'extrait. La réalité de l'airsoft, parfois, en OP missile, on s'emmerde. Ça fait partie du jeu. On peut pas tout le temps faire... Enfin, si, on sait. Techniquement, on peut. Mais... Techniquement. Le van arrive, embuscade, showtime. Rock and roll. Ça va passer, ça va passer. Top action, top action, top action, top action, top action, intersection. Allez. Derrière les gars. Je croyais que j'allais tirer. C'est des putains de cadavres. Hélas, oui, il se passe rien. Un scientifique, des cadavres, c'est tout. J'ai pas tiré encore, putain. Et là, je commence à être frustré. Ouais, j'ai trop envie de tirer. Tu vas tirer, Kounia, tu vas tirer.
Ouais, j'ai le sang chaud là. Il est énervé là. Ah, je vais te high value target. Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est stylé. C'est quelqu'un d'important. Quelqu'un d'important comme vous qui vous abonnez à cette vidéo et je vous remercie. Donc, des gars chopent le scientifique et vont l'emmener dans le bâtiment du semi-enterré. Vas-y, tu me chopes les jambes là, tu veux? Vas-y mon gars, c'est belle là. Il a passé quoi? Il a passé le Allez, passe la jambe. Et vont le torturer. Mesdames et messieurs, public non averti, aucun mal n'a été fait à personne durant cette scène, ok? C'est de la comédie, c'est du roleplay. Mais ils ont torturé un putain de scientifique. Donc tu vas parler encore là. Ils sont quoi? Ne parlez pas. Arrête de subir. Tu parles de quoi? Ne parlez pas. Tu vas parler. Non. Non. Sur quoi? Eh, dis-moi ce que... Ah. Ouais, tu vas parler. T'as quoi à dire? Dis-nous. Dis ce que t'as à dire là. Allez. C'est quoi? On va lui péter les genoux, frère. Oh non, on fait les gentils, mec. Ramène le bac là. Toi. La mort ou la tchétché? La mort ou la tchétché? Ils sont partis, les bons. Qui est parti? Comment ça? Qui est parti? Ceux qui sont venus pour le dernier. Ceux qui sont venus pour le dernier. Ah ouais? Quel sérum me sert à un endroit de plus fort, à faire des armes. Arrête de dire de la merde. À faire des armes, à faire des armes. À faire des armes. Convulser là. À faire des armes. Nous, pendant la torture du scientifique, devinez où on est? Dans la même pièce, on a campé pendant 40 minutes plus tôt. Et on reste dedans pendant 40 minutes encore. Et là, je commence à en avoir marre. Et là, le Cugna, moi, quand il y a un truc roleplay, quand il y a un truc milsim, quand on suit des ordres, on les suit. On obéit. Mais quand tout part en couille et que t'es le dindon de la farce parce que t'écoutes les ordres les plus pourris de à rester dans une pièce, à rien faire, parce que techniquement il n'y aura jamais rien à faire, au bout d'un moment, j'ai désobéi, j'avoue. Parce que là, je voulais quand même essayer de tirer quelque chose, de stopper, merde, je viens de loin quoi. J'ai la chance de pas avoir payé. Bordel, si j'aurais payé, j'aurais été encore peut-être plus, moins stable. Donc je dis à Nomade, viens, j'ai un 9 mm pack, il y a des mecs de l'armée régulière, ils savent qu'on est en train de torturer les scientifiques, ils vont venir, vas-y viens, on les repousse. Et donc là, Nomade m'a filmé en train de partir à l'assaut avec mon 9 mm pack. Bon, il a pas très bien cadré, mais on entend bien les tirs. Et là, j'ai kiffé. Ouais, tirez. Et là, ça y est, j'ai tiré avec mon 9 mm pack, je suis tout content. Et il me reste 8 balles. 8 balles. Et les mecs arrivent. Et je tiens le haut de l'escalier de ce bâtiment semi-enterré. Pendant que le scientifique se fait torturer depuis quasiment 20 minutes, je redescends. Je dis, ils sont en haut, ils arrivent, ils vont descendre dans le bâtiment, les gars. Va falloir résister. Mais évidemment, qu'est-ce qu'on a, nous? On a tous que des PA, on est coincés dans ce bâtiment. Il n'y a aucune extraction qui est organisée pendant l'heure qui s'est déroulée. Il n'y a aucun plan d'évasion, de rien du tout. Juste, on va crever dans ce bâtiment. Bah, les agents de la CIA tapent les agents de la CIA. Bon, soit. On va faire un putain de baroud d'honneur alors. Et les gars arrivent. Et forcément, pour rentrer dans les bâtiments, ils jettent des grenades. Et ça y va dans tous les sens. Je me fais toucher. On m'extrait en mode warfare. Je suis... On me traîne, on met le garrot. Le tourniquet est en place. Les seules images que vous avez de ce combat, c'est moi qui viens de me faire tirer dessus. Tout ce qui va en suivre, vous ne l'avez pas en image, mais vous l'aurez par mon compte. L'ennemi nous a encerclés. Je me suis pris une bille dans la jambe. Il me reste plus que 3 balles. On est encerclés, on n'est plus beaucoup. C'est le baroud d'honneur. Là, j'ai les Corses qui sont à l'autre bout du bâtiment qui font putain, les gars, ils sont en train de pénétrer par notre endroit, venez. Donc moi, je dis à mon escouade, ok les gars, vous tenez ici, moi je vais leur donner un coup de main. Je cours avec mon 9 mm pack, avec mon Glock. Et tout de suite, on me dit, ok, il y a un de nos mecs qui est là dans la pièce. Vas-y, ils sont en train de rentrer. Je rentre donc dans cette pièce obscure. Je vois un peu de lumière au bout et j'aperçois effectivement une des entrées du bâtiment. Je vois des bouts de canon. À gauche, je regarde, proche de cette entrée, un mec de la CIA qui me dit qu'ils sont là. Je fais ok, j'arrive. Je prends l'angle, je reste comme ça. Il y a un gars de l'armée régulière qui rentre. Et comme c'était très cafouillis, le scénario, qu'apparemment il y avait des négociations, mais que nous on n'avait pas d'informations, rien. Mon collègue de la CIA lui dit, hey, il y a des négociations. Et là il cherche pas plus loin. Là il tire, parce qu'on s'est fait avoir comme des pigeons depuis le début. Il tire, il se replanque, il se mange je sais pas combien de rafales, de machin. Moi je prends mon 9 mm, je lui fais signe de se boucher les oreilles.
J'ouvre la bouche, super important. Parce que si on ferme la bouche et qu'on tire, c'est comme une grenade, ça peut péter les tympans. Donc j'arrive, je pointe l'entrée. Et alors là, dans un bâtiment, les gars, je vois une balle. Le gars se couche, il joue sa mort RP, donc génial, merci à lui. Le deuxième essaie d'entrer, je retire une deuxième balle, il se couche aussi. Je fais ok, je défends trop bien. Sauf que là, pendant ce temps-là, pendant l'échange, mon collègue de la CIA a été touché. Alors je l'extrais aussi. Viens avec moi. Je le traîne. Et je le mets dans une sorte de petit vestibule avec une entrée à droite, une entrée à gauche. Et je dis ok, t'as un truc pour te soigner? Non. Je fais mais moi j'ai utilisé mon tourniquet. Je fais comment je vais te soigner? Je regarde dans la porte de gauche, dans ce long couloir où il y avait mon escouade debout. Les gars, tous morts. Je me retourne, j'essaie de parler aux Corses, tous morts. Je regarde à droite, je vois des flashlights qui arrivent, qui m'éclairent. À gauche, un laser. Le mec par terre qui me regarde, il est mort de rire parce qu'il sait que je suis en panique. À ce moment-là, j'ai un incident de tir. Il y a une balle qui se coince. Il m'aide, il fait t'inquiète, déstresse, vas-y. On enlève, on remet dans le chargeur. Je suis là, bouge-toi allez. Il fait ok. Et alors là, le pauvre, je l'ai rendu sourd. Les gars, il me restait quoi? 5-6 balles. Je tirais. Les mecs se couchaient pas trop. Alors je me dis ok, je vais vite fait back dans une pièce dans l'obscurité. Et ça sera ma dernière balle. Je cours dans l'obscurité, on me tire dessus. Et comme les deux gars qui voulaient rentrer dans les pièces étaient ennemis, ils se disent alliés. Ils se tirent pas dessus. Ils rentrent dans la pièce. Le baroud d'honneur de Cunha, je sors. Je m'en prends une. Le gars se couche devant moi. Et je savais même pas. Mais en fait, il y avait deux Corses qui se cachaient derrière moi dans l'obscurité, qui avaient même plus de billes, plus rien. Ils voulaient choper les canons, ils tapaient les gens avec des balais. Enfin, des fous, quoi. Bref, on a tenu jusqu'au dernier, comme on a pu. À partir de ce dernier combat, il se passe un petit peu de temps et on est ramené au camp. Donc, exfiltration de tous les agents CIA dans la bétaillère. De retour à notre camp CIA, à 3 minutes du terrain de jeu, on sent la frustration. On sent que tout le monde est frustré, fatigué d'avoir rien fait, de ne pas avoir couru tant que ça. Certains ont eu des actions, d'autres comme moi n'en ont pas du tout eu. Enfin, presque. Et du coup, on sait qu'il va y avoir le jeu de nuit. Et là on sait qu'on va être équipé. Le jeu de nuit, du coup, c'est forcément, on va rentrer dans la base. On a un petit temps de préparation. On se prépare, pour moi, c'était la première fois en plus que je préparais certains équipements spéciaux. Donc, j'avais une caméra digitale que je tenais à la main et je pouvais voir dans la nuit avec. Plus mon HK416 que j'allais enfin pouvoir jouer. Tous les agents de la CIA se font toutes belles. Les gens ont un super gear. Ils sont prêts à en découdre. On a enfin notre brief d'attaque de la soirée. Et là, le brief est génial. Petite ambiance dans une grange avec projection de notre briefing. Les ordres sont simples. Zulu et Whisky, 2 escouades, attaqueront par le sud de la base avec une entrée à chaud. Donc ils vont tout faire péter. Et le reste des escouades, dont moi, Alpha, on va attaquer par le nord, entrée froide. Attention, entrée froide, c'est pas du pâté ou de la rillette. Qu'on allait devoir découper des chaînes pour pénétrer. Une fois pénétré, le rôle de nous au nord, c'était de distraire l'ennemi, de couper ses renforts qui sortaient des dortoirs, etc. Et aussi par la suite un peu de fouiller. Il y allait avoir une sorte de roulement près du sud. Où en fait on avait capturé un point où on pouvait se fournir en billes. Et quant à la Zulu et la Whisky, une fois entrés, eux ils allaient dans les souterrains et fouillaient un peu partout. Sur le plan c'était pas mal. Et commence alors la game de nuit. Je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais vécu ça dans une opération d'airsoft. Pour moi c'était une première. Quelle ambiance de malade. Merci encore une fois Corsican pour les images de nuit. Ça vous laisse deviner l'ambiance du soir. L'équipe du Sud fait son entrée. Enfin, plus ou moins. Ils font péter la porte. Sauf que la porte était verrouillée. Les organisateurs avaient oublié de laisser ça déverrouillé pour pouvoir rentrer. Encore une fois, gros couac de scénario qui fait que les mecs se sont fait engager tout de suite. Et nous, au nord, on est devant le portail. Il y a une grosse chaîne. La disqueuse ne marche pas. On commence à s'impatienter. On est devant le portail. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est sous la flotte, qu'on attend. Et la disqueuse se met à fonctionner. Mais la chaîne est trop grosse. La chaîne est énorme. Et la disqueuse fait beaucoup de bruit. Beaucoup de projections de métal. Et forcément... on se fait engager alors qu'on n'a même pas pété le portail. Et là, c'est un massacre. Moi, personnellement, je voyais rien. Je ne voyais rien. Il y avait des gars qui avaient des lampes qui éclairaient comme des paquebots. On se prenait des billes de partout. C'était un putain de massacre. Le portail a été ouvert.
l'ordre a été donné, et là on se suit comme on peut, et j'ai perdu mon squad leader pour toute la nuit. Je l'ai, il est littéralement parti, et on s'est fait découper en rondelles. Donc en fait à chaque fois qu'on crevait, on revenait à ce portail, c'était notre respawn. Et je suis mort les gars, 7-8 fois, je commençais à rager. Je voyais rien, je prenais aucun plaisir. Je savais même pas où aller mes billes. On nous avait dit qu'on allait régler nos répliques dans un champ avant le début. On n'a jamais réglé nos répliques, on savait pas où on tirait. C'était un putain de massacre. J'ai réussi, par chance, à retrouver 2 personnes de mon escouade. On s'est suivis et on a atterri dans les souterrains. Et alors là, les souterrains, gros bordel. Je me fais TK 5 fois par l'escouade Zulu et Whisky. Et on avait un nom de code. On disait autant. Et si on n'était pas sûr que c'était l'OTAN, fallait trouver un complément de 6. Genre si on disait 3, l'autre devait dire 3. Et on avait beau dire ça, les mecs, en fait, je sais pas s'ils étaient frustrés, s'ils voulaient pas vraiment nous entendre ou quoi, mais ils nous ont engagés et ça les faisait marrer. Moi, ça me dérangeait pas de manger de la grenade, mais que ça vienne d'alliés, vraiment commençait à me péter les couilles. Donc du coup, les mecs qui nous ont TK nous passent dessus. Enfin, c'est un gros bordel, ils se marrent, ça ressemble plus à rien. Il n'y avait plus d'objectif, on savait même pas pourquoi on était dans ce souterrain. Les communications passaient pas, le sergent nous avait abandonnés. Donc on va suivre Zulu et Whisky. Je retrouve Arthur d'OP Store qui est là. Il n'y a aucun sens, du coup nous on remonte. On remonte à la surface avec les quelques membres de l'équipe Alpha. On tente de retrouver le sergent. Et on le retrouve dans le semi-enterré où c'était apparemment notre tour de roulement. Et donc là on pose, on nettoie la buée, on dit bon la partie c'est de la merde. J'ai fait aucun frag, je vois rien, on se fait TK. C'est nul à chier. Et donc le reste de ma partie se résume à revenir au checkpoint qu'on devait défendre. Je vois des ennemis qui sont devant. Les gars de mon équipe ont même plus envie de défendre le checkpoint. Les mecs arrivent, on se fait tirer dessus. Le problème de cette opération, les gens commençaient à jouer en full laser, full power. C'est-à-dire que le laser, ils le mettaient au max, ce qui pouvait brûler les rétines et les caméras que certains utilisaient. Donc là, j'ai pas voulu prendre le risque parce qu'on me prêtait du matériel. Fin de partie pour Cunha. Voilà, super. Nickel les gars. Il y a eu un incident, il y a eu le mot apocalypse qui a été déclenché. Donc 2e arrêt de jeu dans la journée. Parce que quelqu'un avait utilisé un mortier artisanal dans un bâtiment et que ça avait tapé avec un rebond sur la tête d'un gars. Alors les explosifs étaient autorisés, d'autres disaient non. Il y a eu un gros cafouillage, ça s'est un peu pris la tête, ça n'en est pas venu aux mains. Mais il y a eu beaucoup de tensions. Et tout a été arrêté. Et là, pour tout le monde, c'était fin du jeu. Plus personne ne voulait jouer, quoi. Tout le monde était dégoûté. 1h30 ou 2h, je sais plus, à me les cailler. J'en pouvais plus, j'étais très fatigué. On rentre tous, tout le monde est deg, tout le monde est crevé. On se couche, on se réveille le lendemain matin. Certains ont pris la flotte dans notre camp pendant qu'ils dormaient. Moi, je suis chaud. Je suis chaud. On m'a dit de me lever à 8h et qu'à 8h30, on remettait les affaires dans le camion, on retournait sur le camp et on jouait toute la partie du dimanche. Moi, je voulais avoir du gameplay. Je voulais enfin filmer avec ma GoPro, j'étais prêt, le HK416. On allait pouvoir le voir en action. Et vous savez quoi? L'organe nous dit, apparemment en face, ils sont pas réveillés. Alors, j'ai appris après que certains se sont réveillés et ont décidé de jouer entre eux. Donc, en gros, eux, ils se sont fait une petite partie parce qu'ils étaient déjà sur le terrain et nous, on n'a eu aucune partie. Tout le dimanche, on n'a rien fait. On a plié les Gaules et on est parti. Et là j'étais déçu. Et là, franchement, même s'il y avait de la pluie, même s'il y avait de la fatigue, moi j'étais chaud. Je voulais clutcher, bordel. Et on m'a pas laissé la chance de clutcher. Donc l'OP, c'est terminé là-dessus. Frustration, fatigue, tension. Heureusement, il n'y a pas eu plus de débordements que ça. À présent, je vous donne mon avis, mon point de vue sur l'opération. Tout d'abord, quand on fait un scénario roleplay, c'est comme dans Arma. Les plus mauvaises OP, c'est les trains fantômes. C'est-à-dire que quelqu'un veut absolument que vous passiez à ces points à telle heure, que vous voyiez ceci, que vous fassiez cela, et surtout que vous ne déviez pas de la route. Et donc on est dans un train fantôme, on fait rien. C'est pas immersif, on n'a pas cette sensation du réel. Et donc forcément, quand quelqu'un au bout d'un moment se fait chier et a envie de dévier un peu du scénario, tout le scénario se bloque. Finalement, avec plein de mecs, avec juste des pistolets dans le bout d'un coin à se faire harceler par des mecs qui ont des répliques d'assaut et qui rechargent à l'infini. Donc déjà, pour moi, les OP roleplay parmi les plus qualitatives, c'est des roleplays ouverts. J'ai déjà fait des opérations roleplay ouvertes, c'est-à-dire on pose un contexte, il y a ceci qui se passe dans la région, vous êtes tel camp, vous faites ce que vous voulez ramener des motos, vous voulez ramener des trucs, vous voulez faire tel roleplay, du moment que c'est approuvé par les organisateurs, et go! Et il se passe plein de CNRP, et c'est cool, et les joueurs ont beaucoup de liberté et de pouvoir d'action. S'il vous plaît, si vous faites des trucs roleplay, laissez le roleplay ouvert. Là, globalement, le scénario, il n'y en avait pas. En fait, on sentait bien qu'il y a eu un cafouillage et que
Il y a eu un travail pour rattraper ce scénario qui allait pas, mais on peut pas rattraper toute une OP. Et forcément, ça la fout mal quand des mecs voyagent de loin pour venir faire cette OP. Mon deuxième point, c'est l'organisation qui était sur Discord, avec des règles qui changeaient une semaine avant l'OP, etc. Ça, c'est pas possible, les gars. C'est pas possible. On fait des règles des mois à l'avance, on sait tous à quoi s'attendre. Et ça bouge pas, point. La plupart des organisateurs étaient dégoûtés parce qu'ils avaient préparé ça, parce que ça s'est mal passé. Donc faut les comprendre. Et enfin, point de vue personnel, quand les choses se passent mal sur une opération, mon conseil, il y a plein de personnes, il y a plein de rencontres à faire. Allez discuter, allez vous taper des barres de rire. Je sais, c'est peut-être pas aussi intéressant que de vivre le scénario comme il aurait dû être, avec de la vraie partie du... Mais l'airsoft, c'est aussi des rencontres, c'est aussi des personnes. Et c'est ce qui vous sauve des fois une OP. Et moi, franchement, je me suis tapé pas mal de barres avec beaucoup de gens dans cette situation catastrophique. Mais on était tous ensemble dedans. Et donc, au final, on s'est marré. Alors que j'aurais pu être dans mon coin, j'aurais pu, tu vois, j'aurais pu amasser de la colère et faire de la merde, et puis commencer à gueuler sur les gens, etc. Mais au final, bah, je me suis dit, écoutez, c'est un fiasco, autant se marrer dans ce putain de fiasco et faire un peu de la merde gentille, quoi. D'où les photos où on est en position Rainbow Six, ou encore que je vlog alors que tout le monde se fait massacrer autour de moi. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé avec ce format un peu différent. J'espère qu'il vous a captivé, que vous pourrez en tirer quelques leçons, même si c'est la merde. Il y a toujours moyen de kiffer. Merci à toutes les équipes qui étaient présentes, à tous ceux qui m'ont prêté du matériel, qui m'ont envoyé leur rush de drone de nuit. Merci, évidemment. Le plus gros merci à OPS Store, qui m'a régalé. Voilà, qui m'a envoyé la réplique, qui a géré l'OP pour moi niveau financier. Et mesdames et messieurs, prochaine vidéo, je vous décris tout de mon HK416 et je vous réserve une très grosse surprise par rapport à cette réplique. Et très bientôt, messieurs, je ne vous le cache plus, grosse annonce, je pars pour la Border War cette année. Et en octobre, deuxième annonce, je vais en Corse rejoindre ces gros tarés de la Task Force 21 pour une opération Milsim hors norme. Allez, gardez la pêche, réglez bien vos hop-up et à très bientôt les clatchers.